Cécile, bonsoir. Ce mardi, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État en France fête ses 120 ans. On va faire un petit peu d'histoire. Comment en est-on arrivé à cette loi? Comment c'était avant? Avant 1905, l'État était lié aux églises par le Concordat. C'est un traité signé entre la France et le Saint-Siège qui reconnaît 4 cultes, catholiques, protestants, luthériens et israélites. Mais au cours du 19e siècle, eh bien, la France se fracture avec d'un côté une France favorable à la domination de l'Église catholique et une France républicaine indifférente aux convictions. Ce sont les républicains qui l'emportent et c'est avec l'école que tout commence. Jules Ferry, alors on s'en souvient, un ministre de l'instruction publique, arrive en 1881 et 1882 à rendre l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. Un autre républicain, Émile Combes, devenu lui président du Conseil en 1902, va plus loin le 15 juillet 1902. Donc il ordonne la fermeture de 2500 écoles libres, c'est-à-dire privées. Et en mars 1904, il instaure une loi empêchant les moines et les religieuses d'enseigner. Dans la foulée, les relations diplomatiques entre la France et le Vatican sont rompues. Le sujet est tellement brûlant en France que la séparation des églises et de l'État s'invite à l'Assemblée nationale. Oui, on est donc en 1905 et les débats sont houleux. D'un côté, on a donc Émile Combes, on l'a vu, et ses partisans. De l'autre, des députés qui préfèrent une loi plus respectueuse des libertés individuelles, tout en séparant l'État des cultes. C'est le cas d'Aristide Briand et c'est son camp qui l'emporte. Le 9 décembre 1905, les parlementaires votent à la majorité la séparation des églises et de l'État. C'est l'article 2 que l'on voit ici, qui est le plus symbolique. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cette loi met donc fin au Concordat, sauf pour l'Alsace et la Moselle, où il est toujours actuellement en vigueur. En fait, comme la loi a été adoptée en 1905, elles étaient, l'Alsace et la Moselle, à l'époque annexées par l'Empire allemand, donc pas concernées, et depuis, rien n'a changé. Et cette loi de 1905, elle est considérée comme le texte fondateur de la laïcité ? Exactement. Sur le papier, l'État se veut désormais neutre. Il n'y a plus de religion légalement consacrée. Tous les cultes sont traités de la même manière. Cette loi a plusieurs conséquences. D'abord, le budget des cultes est supprimé. Et ensuite, les établissements publics du culte sont remplacés par des associations cultuelles. Elles ne peuvent pas recevoir de subventions publiques. Leurs ressources doivent provenir de l'argent des cotisations d'adhésion, des quêtes et des collectes. Il y en a à peu près 5000 en France aujourd'hui, avec une majorité d'associations protestantes. Et c'est donc sur cette loi de 1905 que repose notre République aujourd'hui. Oui, mais pas seulement. La République s'appuie aussi sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Constitution de 1958. Regardez l'article 1 qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Une république qui a également 4 piliers. Le premier, c'est la liberté. Liberté des citoyens qui sont libres de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou de ne plus en avoir et de l'exprimer dans l'espace public dans la limite du respect de l'ordre public. Deuxième pilier, on l'a vu, c'est la séparation des églises et de l'État. Troisième pilier, la neutralité de l'État. Elle concerne les agents de l'État et du service public. Par exemple, les policiers, les juges ou les enseignants ne doivent montrer aucune appartenance. Dernier pilier, l'égalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et d'autres lois se sont ajoutées depuis. Oui, en 2004, une loi interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics le port de signes ou de tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Ils peuvent porter des signes, mais de manière discrète. Il y a une loi aussi de 2010 qui interdit de dissimuler son visage. Voici la loi de 2010 dans l'espace public, c'est-à-dire de porter un voile intégral, un casque de moto ou encore une cagoule. Cette loi ne se fonde pas sur le principe de la laïcité. Elle a été écrite dans un objectif de sécurité et d'ordre public, car être laïque, c'est adhérer à des lois et des principes. On peut donc être chrétien et laïque, athée et laïque, musulman et laïque, et juif et laïque. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info et c'est donc demain, mardi, que la loi de 1905 en France sur la séparation de l'Église et de l'État fêtera ses 120 ans.